C'est donc seulement chez moi, dans ma petite piole, de moi à moi. Tristement même, que j'ai vraiment découvert. Je ne peux pas vivre avec un groupe. Je ne... Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas partager? Je ne savais pas. Est-ce qu'au contraire, c'était l'absence de partage dans le groupe qui... Tout ça, je ne savais pas. Mais j'avais vraiment le sentiment, tout de suite accompagné de la certitude, que je n'étais bien que quand j'étais seul. Enfin, j'étais bien. J'étais moins mal quand j'étais seul. J'étais un peu plus moi quand j'étais seul. Peut-être que j'avais acquis un énorme défaut, engraissé une sorte de bête en moi, la bête de me parler. C'était le produit de la solitude. Est-ce que j'étais seul quand j'étais à Marseille? Oh, je répondais tout de suite oui. Avant. Bon, par exemple, j'ai été dans l'armée. Dans l'armée, c'est immense. C'est fait de multiples groupes. Une sorte de... De quoi? Ben, je ne sais pas, de fraternité ou de camaraderie. Il faut bien qu'on soit proches un peu les uns les autres. Ça peut arriver à tout instant. À tout instant, il faut peut-être sauver le gars. À tout instant, on peut la prendre, en plein dans la gueule. On compte un peu sur l'autre. C'est oui ou c'est non? Alors oui, il y a de ça. Il y a de ça, mais... Après tout, j'ai rencontré personne. Enfin, ce n'est pas j'ai rencontré personne, c'est je ne suis allé vers personne. Donc c'était déjà là, oui. Et à l'usine. Bon, c'est pareil. C'est pas la peine de remonter à la maison. Non, à la maison, c'était mieux. C'était mieux. Mais j'étais la majeure partie du temps tout seul. Oui, et à l'école. Ben merde, à l'école aussi, quoi. Je vais pas énumérer tout. C'est pas possible de faire le compte comme ça. Alors je retourne au groupe ou pas? Je sais pas. On verra bien. Ben, j'y suis allé. Encore quelque temps. Mon idée de me jeter dans la Seine ou d'avoir une idée de ce genre est un peu revenue. Mais comme j'avais découvert que, effectivement, j'étais tout à fait isolé et que je n'avais pas envie de rompre ça, alors, qu'est-ce qui me restait? Il me restait à nouveau à me battre contre cette idée d'arrêter. Non pas que je veuille disparaître, parce que je me sentais trop seul, mais envie de disparaître parce que j'avais envie de disparaître, peut-être pour rester définitivement dans l'isolement. La rencontre de Cécile, elle a joué un rôle exceptionnel. Exceptionnel parce qu'elle aussi, elle avait ce besoin d'être isolée. Et que ça, malgré tout, ça a tenu. Ça a marché, quoi. Ça faisait deux isolés. Ça faisait deux isolés qui vivaient côte à côte. En isolé, mais côte à côte. Seulement, ils partageaient, quoi. Ah voilà. Je partage avec elle. C'est bien l'une des rares personnes
Oh, puis il faut pas parler. Le mieux, c'est de se taire. Le mieux, c'est de ne pas se coucher. C'est de se mettre à sa table. Et puis, si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, ben... Ou bien on attend que ça vienne. Puis il y a toujours un moment où on ne peut plus supporter d'attendre. Mais quoi? Mais rien. Et alors? Bah alors rien. Bah alors tais-toi. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Une dernière fois, je suis allé voir Zerbin. Oh, c'était dans le courant de l'hiver qui suivait mon arrivée à Paris. Je suis allé voir Zerbin. J'avais une idée derrière la tête. J'avais plus rien à vendre, bien sûr. Je suis arrivé, il était encore à sa table. Curieux, il était toujours en train de recouvrir des livres. Il m'avait jamais fait savoir s'il avait besoin de moi ou pas. Si je pouvais lui rendre un service et que ça me dépanne. Donc il n'avait pas besoin de moi. Alors je pousse la porte, je rentre. Je lui dis de loin, c'est moi, bonjour. Bonjour. Venez, venez. Alors, depuis le temps, vous avez fait une retraite? Pas vraiment. Vous travaillez? À ma façon, oui. C'est-à-dire que vous peignez, vous... C'est ça. J'entasse. Ben, vous allez bientôt montrer. Ça ne m'est pas encore venu. Il faudra que je travaille beaucoup, beaucoup pour être prêt à ça. Et vous écrivez? Oui, aussi, ça arrive, oui. Et ça vous plaît? Oh, c'est pas ça vous plaît. Personne ne peut dire que ce qu'il fait que ça lui plaît. Mais ça vient et je fais. Je peux pas dire si ça repose sur une bonne terre. Non. Mais ça va, je tiens le coup. Le moral est bon. Le moral, il est bon. Puis des fois, il est pas bon. Aujourd'hui, il est pas mauvais. On vous emmerde de votre côté avec Marseille? Un peu, j'ai eu un problème. C'était quoi? Oh, ça n'a rien de très intéressant. Ça. On a fait faire une recherche, on m'a retrouvé naturellement. Pas difficile. Ne serait-ce que par la sécurité sociale. On peut tout savoir, là. Où il est. Alors, on m'a envoyé un huissier. Ah, rien que ça. Voilà, rien que ça. Et c'est très difficile avec lui. Il a fallu... Non, il a pas fallu. Je lui ai dit, voilà où je vis. Voilà l'état dans lequel je suis. Je suis bien, je suis malade. Voilà mes dernières radios, si vous voulez les voir. Puis voilà ce que je suis obligé de prendre pour me soigner. Et puis je suis ici. Je vis avec ma pension. Puis je lui ai montré le talon du mandat de ma pension. Et puis je lui ai dit, pour passer le temps, ben, je fais enfin ce que je veux, alors je fais ça. Eh bien, après, le ton, il a un petit peu monté. Il a voulu me faire, non pas la morale, mais me faire comprendre que ça n'allait pas, que on ne pouvait pas faire ce que j'avais fait, etc. Voilà. Et puis alors, ça s'est terminé comment? Il demande Zerbin. Bon, ça s'est terminé que j'ai signé un papier. J'ai signé un papier que je reconnaissais être bien là. Alors j'envisage de déménager. Ça fera encore 2-3 mois de perdu. Mais je sais qu'on ne peut rien faire contre moi. Je suis malade. Je suis malade et le reste, ce que je fais moi, ça ne concerne que Fred II.
Ça ne concerne personne. On ne peut plus m'empêcher de faire ça. Voilà, c'est... Ah ben, il y a encore eu d'autres petites choses, mais je dirais moins bousculantes que ça. Recevoir un huissier, on peut dire qu'on s'en fout, mais ça m'a gêné. Maintenant, ça y est, c'est effacé. Je sais qu'il y aura encore d'autres fois à l'huissier. Bon, faut pas être étonné non plus. Je sais que... Je savais. Je ne pouvais pas éviter ça. Et puis, quoi d'autre? Rien d'autre. Et vous êtes venu me voir pourquoi? Je suis venu vous voir comme ça. Tiens, je vais aller voir Zerbide. Je vais passer un moment avec lui, l'écouter, regarder ses bouquins. Je crois que je n'avais pas d'autre ambition. Vous vous êtes fait des amis? Pas vraiment. Ah, ça m'étonne pas. Des artistes aussi? Non, plutôt des drôles d'artistes, comme on dit. Non, j'ai rencontré les gens du groupe surréaliste. Ah, ben, tout un programme. Exactement. Et vous avez rencontré Breton? Oui. Il avait eu la gentillesse de venir jusque chez moi. Ah, très bien. Il a vu ce que vous faites? Oui. Il va l'exposer? Non, mais écoutez, je suis pas comme ça. Et alors, vous êtes venu aux réunions? Oui. Vous connaissez aussi? Non, jamais j'ai mis les pieds là-dedans. Faut pas mettre les pieds là-dedans. Et ça se passe pas bien. D'ailleurs, vous avez fait la rupture déjà. Non, ça c'est pas... C'est pas exactement dans ce sens-là que ça s'est mal passé. C'est plutôt mal passé envers moi-même. Ça m'étonne pas. Bah, écoutez, je ne sais pas si ça vous étonne pas, mais... J'ai fait un pas, c'est très utile. Je sais maintenant que je ne peux pas vivre près des autres. Je sais que je peux les voir, je sais que... Mais je ne dois pas espérer... Je ne sais pas comment vous dire ça, mais... Me manifester, me couler dans... Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis un type isolé. Vous n'avez jamais eu de copain dans votre vie? Si, bien sûr. J'ai eu, mais un, mais jamais 10. Vous voulez qu'à midi, on fasse un tour dans le quartier? Depuis le temps qu'on voulait déjeuner ensemble, on peut le faire. On ne l'a fait qu'une fois. Je vous invite. Non, non, je n'ai pas envie. Alors vous êtes venu pour me dire que ça n'allait pas fort? Je ne suis pas venu pour vous dire ça. Je suis venu pour vous dire bonjour. Alors maintenant que je vous ai dit bonjour, je vous ai demandé, vous, comment allez-vous? Vous m'avez peut-être pas répondu. Moi, ça va bien. Ça va bien. Je vais encore sortir 4 petits livres. Alors je suis content de faire ça. Et puis, bon, le reste. Il y a de belles expositions en ce moment. Vous êtes allés voir? Au musée d'art moderne, il y a une belle chose, là. Non, vous n'avez pas fait. Ah bon. Au fond, vous plaignez d'être un isolé, mais vous maintenez l'isolement. Hein. Ah, je ne me plains pas du tout d'être un isolé. Je ne peux pas arriver à casser quelque chose, et dans le fond, pourquoi essayer d'arriver à ça si on n'en a aucune des capacités? Bon, je vous laisse. Un de ces jours, comme vous voulez. Je suis sorti. Je suis sorti, et puis, pouf, rien. Je reviens chez moi, je traîne, je reviens à pied. Tout le boulevard Saint-Germain, jusqu'au pont. Au pont, je vais tourner à gauche, je rentre dans l'île, je ramasse un peu de quoi bouffer. Alors voilà dans ma chambre, c'est là que je suis bien.
Si je devais me tuer, c'est là que je devrais me tuer. Mais je ne vais pas me tuer. De toute façon, je ne me tuerai pas, je l'ai dit, pour briser cet isolement. Peut-être que je me tuerai pour être définitivement. Si j'étais... Et voilà, je ne suis pas. Si j'étais... Mais j'ai dit je ne suis pas. Je ne suis pas... Si je suis un artiste, un jour, si un jour je me découvre ça, sûrement que ça ne va pas être facile. Tout ce que j'ai commencé, tout ce que j'ai mis en route, ça n'a jamais été facile. On peut même dire que ça n'a jamais débouché. Je suis jamais arrivé. Je pars tout le temps, j'arrive jamais. Oh, il y a des millions qui sont comme moi. Oh, sûrement. Oh, je sais pas. Personne ne peut rien faire pour moi. Personne. Je connaissais Cécile, là. Je la voyais de temps en temps. Je lui parlais de tout ça. Elle aussi me répondait. Ou bien elle faisait que m'écouter. Puis quand je la voyais 8 jours après, alors c'était elle qui parlait. Elle me disait, j'ai pensé à ce que tu m'as dit. Tu sais, moi, quand... puis une histoire arrivait, son histoire, sa belle histoire, sa difficile histoire. Rien n'est pareil. Mais ce qui me poussait vers elle, ce qui faisait que quand je la regardais dans les yeux, je n'étais plus isolé. Je me sentais tout à coup habité par elle. Voilà. C'était le silence entre elle et moi. Mais un silence qui était... un silence qui était un vrai silence. Elle secouait la tête et je secouais la tête. Elle commençait à sourire et je commençais à sourire. Il n'y avait rien de plus que ça. Mais j'avais jamais eu ça. Même avec ma mère. Personne ne m'avait regardé comme elle me regardait. Puis tout à coup, elle se serrait. Elle mettait sa tête sur ma poitrine. Elle est petite, Cécile. Elle m'arrive à l'épaule. Et quand elle relevait la tête, ou quand je la lui relevais, après, je savais qu'en la relevant, j'allais voir ça. Elle avait les yeux pleins de larmes. Mais je ne voyais plus les larmes. C'était des petits lacs qui étaient là. Et déjà, en me regardant, à nouveau, elle avait quitté là où elle était sur ma poitrine. Et est-ce que c'était mon souffle? Est-ce que c'était le fait que l'on se regarde? Ces deux petits lacs frémissaient. Il y avait un petit air dessus, toute petite bise qui passait, qui faisait froid d'un seul coup. Mais on était si bien. J'ai compris que là, j'étais arrivé. Si un endroit vraiment a vu mon arrivée, c'est ça, c'est les lacs à Cécile, les deux petits lacs. Sinon, ne parlons pas d'avoir terminé un dessin. Terminer un dessin, c'est pas arriver. C'est même pas partir. C'est ne pas savoir où on est. Ouais, mais ça, c'est mon affaire. Oui, on peut dire comme ça. Avec tous les moments qui vous traversent là. Bien au-delà du pourquoi je fais ça. Ça, c'est dépassé. Ça a été dépassé même en étant à Marseille, dans le petit KGV là-haut. Je me l'étais dit quelques fois, puis j'ai vu qu'il fallait arrêter ça. Non, il faut à un moment donné bien tenir, bien se tenir, ne pas avoir peur, savoir même
que la crise est arrivée, qu'elle va être là, qu'il va falloir supporter, qu'on ne va pas pouvoir la faire dévier, qu'on ne pourra pas amener de terre, comme quand c'est inondé. On essaye de protéger encore des petits endroits, on met des sacs. Bah, inutile. Arrive un moment où il faut laisser l'eau monter. Il faut laisser les choses se dégrader un peu. Et puis, c'est toujours suivi par une décrue. Il y a toujours une décrue. La seule décrue qui n'existe pas, c'est quand on a fait ce qui ne peut plus vous ramener sur la berge ou en arrière. Mais là, on ne pense plus. Là, on a retrouvé ce qu'on cherchait peut-être. Mais j'ai tenu. J'ai tenu, j'ai même fait tenir Cécile. Je ne suis pas sûr de l'avoir entraînée, elle n'avait pas besoin de moi pour ça, mais il m'est arrivé de se jeter. Je ne pouvais peut-être pas vraiment la rattraper, mais je l'attendais en bas. Et tout de suite, quand elle était arrivée en bas, bah, elle était moins seule, quoi. Je l'ai toujours retrouvée en bas. Et on est toujours reparti pour remonter. On est toujours parvenu, je ne sais pas si c'est en haut de la côte, mais quelquefois il a fallu dormir en bas. Soigner même en étant en bas. Ouais. Mais on a tenu. Oui. On habitait à ce moment-là, déjà pas très loin de la Chatte. Le tout petit hameau Le Cousin, presque en bordure du département de la Creuse, là où se termine le département de l'Indre. Ça faisait peut-être 5-6 ans qu'on était là. Oui. J'étais vraiment pas bien. Je n'étais pas arrivé à bien replanter mes racines. Ça avait un tout petit peu, retourné. Et puis, entre Lacou et ses montagnes, et ce centre de la France, si plat, encore que là où on était, c'était vallonné. Mais c'était si plat par cette espèce de pauvreté, de violence, de force. C'est pas fort, c'est engourdi comme région. Les gens traînent. Les gens comprennent jamais ce que vous leur dites. Et même quand ils ont compris, ils font semblant de ne pas avoir compris. Les gens sont plutôt la tête tournée sur le côté. Ils n'ont pas la tête en face. Certains en tirent même comme un orgueil, de l'orgueil. Mais on était pas mal, avec quelques-uns. Les autres, on ne les connaissait pas. Mais moi, j'étais vraiment... Je frôlais... Ça m'avait repris. Je voyais des tas de choses. On peut dire horribles, mais on se fait à ça. Cécile, au milieu de ça, elle faisait comme elle pouvait. Elle me parlait. Je suppose que, non pas qu'elle se décourageait, mais elle était lasse par moments. Il lui arrivait d'être obligée d'aller à Paris. C'était la période où elle gravait belle-mère. Alors, tout à coup, ça le prenait, lui. Et il disait, « Faut que je vous voie.
faut que je vous montre. Et il faudrait aussi me montrer votre dernier cuivre. Faut pas me laisser comme ça, dans l'incertitude. Alors, Cécile prenait le train, et chaque fois qu'elle prenait le train, elle me disait surtout, tu es sérieux, hein? Tu essayes de bien rester là. Tu fais ta promenade avec les chiens, et puis après tu travailles, tu te mets à ta table. Même si ça vient pas, tu restes à ta table. On s'appellera à midi, dans l'après-midi, et puis ce soir. Et demain, ça sera fait. Je reviendrai demain soir. Et ça se passait comme ça. J'allais promener les deux chiennes. On allait faire un grand tour. Je fatiguais en moi cette force négative que j'avais. Et quand je revenais, je n'avais plus qu'une chose à faire. Je m'allongeais sur le lit, je tombais sur le lit. Je donnais aux bêtes leurs gamelles, et puis je tombais. Et je rêvais même pas. J'étais non pas trop fatigué, mais trop. C'était trop. Le téléphone sonnait, Cécile m'appelait. Qu'est-ce que tu faisais? Je me reposais. Ça va pas? Si, ça va. Non, mais ne me dis pas ça va si ça va pas. Dans notre langage, c'était t'as de mauvaises pensées. Ça voulait dire tout. Alors, si je disais oui, je sentais tout de suite qu'elle se coinçait. Elle risquait même de précipiter son départ, de précipiter la visite avec belle-mère, de dire oui à tout, de rentrer, d'avoir eu tort de dire oui à tout. Ou bien de passer une après-midi sûrement horrible, craignant toujours cette idée fixe que j'avais, qui était revenue. Et elle terminait en me disant, je t'appelle sur le coup de 4 heures. Tu seras là, mais naturellement. D'ici là, mets-toi à ta table. Je t'ai préparé le repas. Tu verras, il y a une surprise. Je la remerciais. Elle raccrochait. Je redormais encore un peu. Après, j'allais regarder quel était le repas. Ça me faisait pleurer. Elle avait préparé quelque chose de très beau. C'était joli dans l'assiette. Une sorte de dessin avec les olives, tomates, un œuf dur coupé en tranches, un petit morceau de poisson. C'était très beau. Si seulement je pouvais dessiner comme ça. Elle sait pas, elle. Elle se plaint. Elle dit quand elle peut le dire. Je suis pas bien. Dans ma tête, ça va pas. Comment peut-elle dire ça? Ben oui. Elle peut le dire. Elle peut le dire quand je suis mieux. Elle peut pas le dire quand je suis pas bien. Je mange. Je mange le dessin qu'elle a fait avec des légumes. Puis je finis avec le petit bout de poisson au milieu. Puis je sors un autre plat. Je grignote. Je peux pas arriver au bout, même pas à la moitié. Les deux chiennes sont de chaque côté. Elle m'envie. Elle me regarde avec des yeux, surtout la Bara, toujours ardente, toujours un peu sous pression. L'autre, sa fille, la Zaza, elle attend, elle. C'est un peu le calme et la patience. Alors Bara s'énerve, j'ai encore rien donné, comme j'ai pu faire. Je vais leur donner mon reste, je vais le couper en deux. C'est ce que je fais. Un morceau dans chaque assiette. Bara l'avale, littéralement. Zaza un peu moins vite. Elles me regardent toutes les deux. Encore. Et j'ai plus rien, mes filles. Il n'y a plus rien. Maintenant, vous venez avec moi? On va aller là-bas dans le bout, dans la pièce. Cécile, elle l'a dit. En disant Cécile, les deux têtes se relèvent. Elles connaissent le nom. Cécile. Il y avait les deux chats déjà. La petite et son copain. Eux, ils s'étaient mis sur la cuisinière. Puis ils me regardaient. De loin. J'avais rien à leur donner.
Ce que je mangeais, c'était ce qu'ils ne mangeaient pas. Je vais quand même leur donner une petite chose. Je vais au frigo et puis je coupe un petit morceau de viande. Un bout pour l'un, un bout pour l'autre. Ils mettent leur tête sur le côté. Et ils mastiquent longtemps. Ils bavent longtemps. Je les laisse. Je laisse les portes ouvertes pour que les 4 bêtes fassent ce qu'elles veulent. Moi, je vais là-bas, soi-disant chez moi. J'arrive dans ma petite pièce. Bara qui m'a suivi, elle était sur mes talons. Je tire ma chaise. J'ai ma feuille de papier. Le problème, c'est qu'elle est vierge. J'aurais pas dû me réserver du papier vierge. J'aurais dû faire des choses dessus avant. Comme gratter, comme salir. C'est trop blanc, ça. C'est trop tentant. Ça donne trop d'envie. Je me relève. Je prends ma feuille, je la pose par terre, je la frotte avec mes mains sur les carreaux. Je la retourne. Ah oui, un petit peu sale. Tout à l'heure, peut-être que ça m'attirera. Je la repose sur ma table. J'ai un tout petit divan, là. Je m'allonge. Bara saute sur lui, se colle contre moi. Zaza, depuis la porte, elle regarde sa mère. Elle me regarde. Elle attend que je lui dise « Viens ». En lui disant « Viens », elle pousse un cri de joie. Ah ! Elle se met en boule et elle saute dans une détente surprenante. Elle tombe toujours sur mon ventre. Elle me fait toujours rire. Elle joue avec mon ventre. Allez, calme-toi. Les 2 chiennes sont maintenant sur mes jambes, sur mes pieds, les pattes bien appuyées. Il ne manque plus que les chats. Tiens, quand on parle d'eux, les voilà. Les 2 petits arrivent. 2 petites boules blanches, jolies comme tout. Ils s'arrêtent, puis ils regardent en l'air. Les yeux bleus, des perles. Allez, venez. On va être tous ensemble. Je travaille pas pendant un moment. La petite chatte saute. Le petit chat se décide. La petite chatte, elle se met sur le côté. Le petit chat, il se met sur la poitrine. Je respire. Je respire profondément. Le téléphone de Cécile, c'est dans la soirée maintenant. C'est pas une vie pour elle. C'est pas une vie pour moi. Il n'y a que pour les bêtes. Ils s'aperçoivent de rien. Ils sentent bien quand c'est tendu, mais d'un seul coup, il y a chez eux comme un besoin d'effacer. Et les voilà qui tournent dans la maison. C'est un peu comme s'ils voulaient passer le message. Regardez-moi, je ne suis pas comme vous. Faites comme moi, suivez-moi. Et elles vont partout. Elles renversent tout. Et puis elles viennent se mettre devant nous, un peu comme pour demander, alors, c'était bien, hein? Mais là, elles ne le font pas. Elles ont fait une bonne promenade avec moi. Elles sont un peu fatiguées. Elles ont un peu mangé, supplément, ce que je leur ai donné de mon assiette. Les petites chattes aussi. Ça va. Pour elles, pour eux, ça va. Le téléphone sonne. Je me lève. J'y vais. Oui, j'écoute. C'est moi, Cécile. Qu'est-ce que tu faisais? Je te dérange? Non, non. Tu étais à ta table? Non, j'étais avec les bêtes sur le petit divan. Ça n'allait pas. J'avais pas envie de travailler, alors j'ai préféré m'allonger. Je peux te dire quelque chose? Oui, oui. Tu peux pas rester comme ça. Oh, Cécile, c'est pas la première fois. Mais je crois que tu peux pas rester comme ça. Il y a des moments où il faut casser quelque chose. Et tu veux casser ça comment? C'est pas ton travail qui est en cause. C'est l'empêchement que tu te donnes. Et cet empêchement-là, c'est ça qu'il faut casser. Il faut casser ce qui se met en travers. Et comment veux-tu casser ça?
J'ai mon idée, je te la dirai. Quand je reviendrai. C'est sans doute une idée. C'est celle qu'il fallait avoir. Tu peux pas me dire au téléphone? Non. Tu verras. Je crois que tu écouteras. Alors elle me parle d'autre chose, qu'elle a vu belle-mère, qu'ils ont parlé longuement, qu'ils ont parlé allemand. Ils ont parlé de choses qu'ils ont connues. Ils n'étaient pas ensemble, mais ils n'étaient pas loin l'un de l'autre. Il y avait Onika, qui était, paraît-il, sur son divan, qui fumait, qui les écoutait, qui parlait pas. Il a accepté ce que tu avais fait. Oui, il a été d'accord. Il a dit ça va. Il a même été plus gentil que d'habitude. J'étais étonné. J'aurais tellement aimé que toi tu sois comme ça. Tu veux dire que moi je sois gentil? Non. Que tu sois de l'humeur, dans l'état dans lequel il était. Il y a d'un seul coup une accalmie de son côté. J'aimerais tellement qu'il y ait une accalmie du tien. Tu veux dire du tien et d'une autre. C'est pesant, hein? J'ai jamais dit ça. Je le dirai jamais. Mais je crois qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Tu recommences. Oui. Je peux te le dire qu'avec le téléphone. Je peux pas te le dire quand je suis à la maison. Mais maintenant que je t'en ai parlé, maintenant je vais pouvoir continuer en revenant. Bon, je file. Je te téléphonerai peut-être juste avant de me coucher. Elle file. Je reviens vers les bêtes. Toutes les quatre me regardent. Elles ont compris. C'est celle qui fait la soupe qui a téléphoné. Je le dis. Les deux chiennes bougent la queue. Au nom de Cécile, les oreilles se dressent. Ah ouais, c'était Cécile. Cécile la soupe. Cécile la viande. Cécile promenait. Oh, comprennent tout. Peut-être pas dans le même sens que ce que je dis, ou que ce que je voudrais qu'elles comprennent, mais elles comprennent quand même. Elles s'agitent sur le lit. Elles bougent du cul. Ah, coquine. Eh ben, je vais me mettre à ma table. Vous allez rester là, bien mignonne, bien sage. Et puis vous, les petits chats, pareil. Allez. Voilà. Vous me regardez si vous voulez. Je suis à ma table. Je suis à ma table. J'essaye de travailler. J'arrive un peu à travailler. C'est pas comme ça qu'on travaille. Dans la soirée, autre coup de téléphone de Cécile. Et comme ça, tout le temps, des coups de téléphone de Cécile. Cécile qui dit j'arrive à tel train. Cécile qui dit j'ai un retard. Cécile qui dit je te ramène quelque chose qui te fera plaisir. Cécile qui, quand elle est revenue, a dit je crois qu'il faudrait parler avec un ami. Avec un ami qui serait médecin. Ou avec quelqu'un qui n'est pas un ami, mais qui serait comme un ami. Qui entendrait. Pas quelqu'un que tu consulterais. Quelqu'un avec qui tu pourrais parler. Et puis ce quelqu'un-là, il est arrivé. Elle l'a trouvé avec une amie. Une amie lui a dit, il y a quelqu'un qui n'est pas mal, qui aime beaucoup certains travaux d'artistes, qui ne connaît peut-être pas encore le travail de Fred, mais ça pourrait se faire. Je vais lui en parler, je vous dirai, il habite pas très très loin de chez vous. Et est venu le jour où, en voiture, cet homme est arrivé. On avait à peu près le même âge. Une belle tête. Il est rentré. Il a dit qu'il était content de se trouver là. Il ne savait pas, mais il venait de comprendre qu'il allait revenir souvent. Moi, dans mon coin, je me demandais comment j'allais pouvoir parler avec cet homme-là. Il a donné des noms d'artistes qu'il avait l'air d'aimer. Il parlait un tout petit peu de lui. Un médecin qui n'était pas vraiment d'accord avec les autres. Il était en problème.
après un petit moment, c'est moi qui lui ai dit « Voulez-vous qu'on aille dans l'atelier ?» Il m'a dit « Mais oui !» Elle est arrivée dans l'atelier. Cécile a dit « Je vous laisse ». Je l'ai regardée, j'ai fait signe que non, mais elle m'a fait un petit clin d'œil, elle est partie. Je ne peux pas parler avec cet homme-là. Aujourd'hui, je ne peux pas. Alors lui, il regarde dans l'atelier. Il fait des compliments. Il dit que c'est bien, qu'on est bien là. C'est ça qui lui manque là où il est. Je lui dis, vous êtes médecin, c'est autre chose. Je ne suis pas médecin. Vous êtes un artiste. Vous savez que je pourrais dire, je ne suis pas un artiste. Vous pouvez dire, oui, mais moi je sais ce que vous faites. Et ce que vous faites ne peut être fait que par un artiste. Oui, mais je ne me comporte pas comme un artiste. Or si, puisque ce que vous faites, c'est votre façon de vous comporter. Non, pas ça. Le rapport avec la vie. J'ai de grandes difficultés, vous savez. Nous en avons tous, hein, plus ou moins. Moi, je ne veux pas vous parler maintenant, mais j'ai vraiment disons comme des murs devant moi. Vous avez vu, je suis marié. Vous êtes marié? Non. Je suis pas sûr d'être juste dans ma vie. Je suis donc pas sûr de ne pas faire souffrir ma femme. Oui. Je pourrais pas voir un peu vos travaux? Si, bien sûr. Je prends un carton, je l'étale sur la table, je lui montre, je l'ouvre. Je lui dis tournez les pages vous-même, c'est mieux. Je me mets en face de lui, sur une chaise, les deux coudes sur la table. Je le vois regarder, tourner, regarder. Il a fini le carton. Il y avait derrière lui une chaise, il s'assoit. Il me regarde et il me dit oui, merci. Je savais que je verrais quelque chose comme ça. Je ne m'attendais pas à ça, mais je suis content de vous avoir rencontré. Je pourrais venir vous voir de temps en temps. Je dis oui. On va se voir souvent, du commencement jusqu'à la fin. À chaque fois, ça sera une sorte de fête. Puis en même temps, de l'énervement de mon côté. Lui, il vient pour dire qu'il en a assez. Il vient pour dire il faut que je regarde des dessins, il faut que j'en achète. Je viens pour ça. Mais en même temps qu'il dit ça, il nous voit, bien sûr. Et si je lui montre à chaque fois de mes dessins, c'est bien parce que je me sens en confiance avec lui. Mais c'est toujours soit précédé, soit suivi de l'immense difficulté qu'il a dans son propre milieu. Il est en butte avec tout le monde. On peut dire qu'il déteste tout le monde, qu'il en a assez. Mais comme il est chrétien, il ne pense pas à ce que je pense. Et il me dit, il ne faut pas penser, il faut attendre. Tout se décide en dehors de nous. Je lui dis à la fois, c'est sans doute vrai, mais c'est peut-être mieux de raccourcir un peu le chemin. Non, non. Il me tutoie. Il me dit un jour, avec ce que tu fais, tu devrais même pas avoir ces idées-là. Alors on rentre dans une certaine discussion un peu agressive. Il me prouve, il me dit. Je le contradis. À ma façon, je ne cherche pas à lui prouver que, mais je dis c'est que tu regardes mal. Si tu regardais bien ce que
ce que tu as eu là tout à l'heure sur la table, tu verrais bien que c'est pas possible. Et il me dit, mais si, justement. Quand je viens et que j'ai regardé ça, je ne t'envie pas, mais tout de même, quelle chance as-tu, Fred? Moi avec les microbes, moi avec les dossiers, moi avec les confrères, moi avec les bonnes femmes, moi j'en ai assez de ce que je fais. C'est d'une inutilité. Il y a des moments où je me dis, j'aimerais prendre une boîte de peinture, et venir te voir et te dire, apprends-moi. Voilà que cet homme voudrait répéter ce qui s'est produit entre Rachel et moi. Je lui parle de Rachel. Il ne connaît pas. Je lui montre quelques catalogues. Immédiatement, il tombe en extase devant. Il voudrait acheter un Rachel. Ça se trouve pas, il n'y a plus.